Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue sur votre hebdomadaire sportif sur ESAE Télévision Sport Plus. Les 25 guépards des 5e et 6e journées des éliminatoires du Mondial 2026 sont connus. Guénodro, sélectionneur national du Bénin, a dévoilé sa liste le lundi dernier. On en parlera dans ce numéro de Sport Plus, mais ce ne sera pas tout parce qu'on va évoquer également la prestation des Amazones U17 du Bénin le dimanche dernier. C'était le stade de Kégué à Lomé qui a été le théâtre du succès 2-0 des Amazones face aux Léopards de la RDC. On ne va pas omettre de faire un virage dans la Ligue professionnelle de football qui a abordé sa 21e journée ce week-end. La balade informative, on la fera dans Actu Hebdo et on reviendra décrypter ces informations dans le décryptage avec bien évidemment les invités du jour, Alessandre Benson, journaliste sportif, Chabel Kofi, journaliste sportif également, et Carles Kitome, journaliste à ESAE Télévision. Le menu ainsi présenté, on se retrouve dans Actu Hebdo juste après ce jingle. Vous recherchez une école de référence pour une double formation universitaire et professionnelle de qualité? Voici l'opportunité à ne pas rater. L'École supérieure d'administration, d'économie, de journalisme et des métiers de l'audiovisuel ESAE vous offre des programmes d'enseignement en licence et en master orientés vers l'emploi qui font d'elle une référence à travers les filières de l'administration générale et territoriale, l'administration du travail et de la sécurité sociale, droit, diplomatie et relations internationales, administration hospitalière, universitaire et intendance, journalisme et métiers de l'audiovisuel et toutes les filières des sciences de gestion. Une seule adresse, www.esae.bj. Rendez-vous dès maintenant sur nos campus ESAE Bedjromende au numéro 90 93 65 21 ou au numéro 98 98 14 00. Paracourt sur le numéro 52 46 12 12. Aboumé-Calavi au numéro 52 88 44 44. Akpaka au numéro 52 88 33 33. ESAE, l'excellence a un nom. Retour plateau, Actu Hebdo à présent, le sélectionneur de l'équipe nationale du Bénin, Guénodro, a retenu 25 guépards, dont un nouveau sociétaire du club italien d'Atlanta de Bergame pour les 5e et 6e journées des éliminatoires de la Coupe du Monde 2026. Ce groupe va affronter le Zimbabwe le 20 mars et l'Afrique du Sud le 25 mars 2025. Le technicien français a rendu public sa liste en fin de matinée le lundi 10 mars 2025 lors d'une conférence de presse. Des précisions dans cet élément signé Setonde Larios Adjaguino. Donc la liste de Guénodro, 3 gardiens de but, Marcel Dandino, Satuné Alagbe et Serge Obassa, les défenseurs Moïse Adileou, Rodrigue Fassino, David Kiki, Rabiou Sankamao, Brandon Agounon, Tamimou, Mohamed Tidjani, Yuan Roche, Rachid Moumini, les milieux Matteo Arlinvi, Doku, Dodo Cécile Almeida, Imran Hassan, Samadou Atidjikou, Mariano Arangbo, Ghislain Aoudo, et puis les attaquants Jodel Dossou, Andreas Rontondi, Steve Mounier le capitaine, Junior Olaïton, Candace Fiobé, Steve Warren, Traoré. Donc voilà la liste de Guénodro. Je m'appuie sur un groupe qui a l'état d'esprit bénin, c'est-à-dire un état d'esprit de solidarité, de combativité et de fierté de pouvoir porter le maillot du pays. Et ça, c'est le premier critère pour nous de pouvoir sélectionner les joueurs. Il y a des garçons qui ne sont pas là parce qu'ils n'ont pas respecté complètement cet état d'esprit. On attendra l'évolution, ce qui va se passer. En tout cas, on sait aussi qu'on n'a pas énormément de joueurs qui jouent dans des grands clubs. Et on a aussi des joueurs qui n'ont pas beaucoup de temps de jeu. Dans la liste, vous avez vu qu'il nous manque Tosin Ayegun, il est blessé encore. C'est toujours la même blessure derrière la cuisse. Donc on est en contact avec lui et son staff parce que c'est assez problématique. Ça fait 4 fois qu'il rechute
sur la même blessure. Donc il doit y avoir un problème dans le staff médical, voire dans son préparateur physique qui n'arrive pas à lui redonner la santé. On aurait eu tellement besoin de Tosin dans ce match-là que c'est regrettable. Ensuite, on a toujours Cédric Huntonji qui est encore out pour 2 ou 3 semaines. Donc malgré les soins qu'il suit très sérieusement, il ne sera pas là avec nous. Et il manque également Olivier Verdon. C'est un cas un peu différent, il n'est pas blessé, mais il y a eu des soucis on va dire, de communication et aussi de respect mutuel qui font qu'on n'a pas pu l'avoir pour les 2 derniers matchs décisifs. Et il a oublié un peu de nous expliquer, voire de nous envoyer les raisons véritables pour son absence. Donc il a été sanctionné en étant exclu de ces matchs, les 2 matchs. Il faut veiller à l'état d'esprit, il faut veiller à la discipline du groupe. Et si un joueur n'adhère pas à ces critères-là, il est difficile de faire partie de notre équipe, même si c'est le seul qui joue en Europe avec son club, ou qui jouait jusque-là, maintenant ils sont éliminés avec Ludogorets, mais c'est quand même dommage. Et on espère, on est en contact avec lui, il regrette son comportement, et j'espère que la fédération va pouvoir aussi entrer dans nos, on va dire, discussions pour pouvoir établir donc une sanction qui pourrait prendre fin bientôt, nous l'espérons. Un nouveau venu sur la liste de Guénodro, on le précisait, il s'agit de Candace Fiogbe. Le sélectionneur justifie son choix au micro de nos reporters. C'est un jeune joueur qui a 19 ans, bien plus jeune qu'Aquinola, et que nous avons su convaincre de venir jouer avec nous. C'est Fiogbe. Donc il est à Atalanta, il joue la Youth League, il a été très bon, il a marqué des buts, on l'a suivi depuis un moment, on l'a rencontré. Et puis c'est un garçon qui est vraiment très motivé pour jouer pour le Bénin. Donc vous avez parlé tout à l'heure des afro-descendants, mais il y a aussi des joueurs descendants Europe béninois qui peuvent aussi prétendre, et on est en train de voir si vraiment on peut trouver de la qualité à ce niveau-là. Pour le compte de la manche allée du 2e tour des éliminatoires de la Coupe du monde féminine U17 2025, l'équipe béninoise a reçu son homologue de la République démocratique du Congo ce dimanche 9 mars 2025. La rencontre qui a eu lieu au stade Kégué à Lomé au Togo s'est achevée sur la victoire des Amazones U17 sur le score de 2-0 grâce à des réalisations de Emion Lokosso à la 66e minute et de Romaine Gandonou dans le temps additionnel à la 91e minute. Ce résultat permet aux protégés Dida Azonsou de prendre une option pour la qualification, tandis que les Léopards dames devront renverser la vapeur en marquant au moins 3 buts sans encaisser lors du match retour. Il faut noter que la manche retour est prévue pour le dimanche 16 mars 2025 à Kinshasa, en RDC, du côté du stade des Martyrs de la Pentecôte. Autre information à présent, la Ligue professionnelle de football du Bénin a abordé sa 21e journée ce week-end. Côté résultat, du côté de la poule A, nous avons Bani Gansé qui a eu la victoire 2-1 face à Béké Football Club. Match nul et vierge entre Buffle du Borgou et Dynamique Football Club. Même résultat entre l'AS Tonnerre et Hodio Football Club. 4-2, c'est le score qui a sanctionné la rencontre entre les Dadje du Koufo et Boa de Sinandé. Tamissa s'est séparé sur le score stérile avec l'US Cavalier. Victoire pour Dynamo d'Aboumé, 2-0 face à Espoir de Savalou. 4-0 pour
pour l'Autopopo face à Dynamo de Parakou. Les Panthers se sont imposés 3-1 face à Real Sport. L'AS Takounais s'est incliné à domicile 1-2 face à Abeille Football Club. Du côté de la poule B, l'AS Cotonou et Aziza Football Club ne se sont pas départagés. Les deux équipes se sont séparées sur le score nul et vierge de 0 but partout. 1-0 pour la JSP face à l'association sportive de la vallée Omnisport Asvo. Requin s'est incliné à domicile face à l'AS Sobemap. Sitatunga et l'AS Police se sont séparés sur le score nul d'1 partout. Victoire pour l'USS Craqué en déplacement sur la pelouse de Étoile Filante, 3-2. Un but partout entre les Dragons de l'Ouémé et l'association sportive du port autonome de Cotonou, ASPAC. Score d'1 but partout. Aema s'est imposé 1-0 face à Avrancou Omnisport. Le champion en titre, Coton Football Club, s'est séparé de Aziza Football Club sur le score de 0 but partout. Côté classement, Dadje conforte sa place en tête de la poule A avec désormais 43 points à la première place. Deuxième, l'US Cavalier, 38 points à la deuxième place. Troisième, Damissa Football Club, 37 points. Dynamo d'Aboumé, quatrième, 37 points. Panthère de Djougou, 5e avec 36 points. Rodio, 6e. Bani Gansé, 7e. 8e, Espoir de Savalou. L'Autopopo remonte à la 9e place. L'AS Takounen, 10e. Beke, 11e. Buffle, 12e. Abeille Football Club, 13e. Boa de Sinondé, 14e. 15e, l'AS Tonnerre. Dynamique Football Club, 16e. Real Sport, 17e. Et bien sûr, Dynamo de Parakou, 18e. Du côté de la poule B, Dragon de l'Ouémé est à la première place avec 36 points. Même point pour l'AS Sobemap qui vient à la deuxième place. Troisième, Coton Football Club avec 34 points. 33 points pour l'USS Craqué, 4e. AEMA, 5e avec 32 points. La GSP est 6e avec 29 points, Asvo 7e, Aspac 8e, l'AS Police 9e, Adjidja 10e, l'AS Cotonou 11e, Avrancou Omnisport 12e, 13e les Requins de l'Atlantique, Sitatunga Football Club 14e, Aziza 15e, l'Ajac occupe la 16e place et bien sûr Étoile Filante est 17e. La 18e place est pour la JSO qui est reléguée déjà en 3e division. Triste information pour le football béninois. La semaine dernière, le football béninois est en deuil, je le disais, avec l'annonce du décès de Idrissou Moutari, l'entraîneur des Requins de l'Atlantique, a rendu l'âme dans la matinée du mercredi 5 mars 2025. Ce décès vient laisser un grand vide dans le paysage sportif béninois. Selon nos sources et selon les informations, plusieurs figures du football national ont déjà exprimé leur tristesse et ont rendu hommage à ce technicien qui était très dévoué à la tâche. La Fédération béninoise de football a également rendu hommage à l'illustre disparu. Avant de prendre les rênes des Requins de l'Atlantique, Idrissou Moutari a dirigé les Buffles du Borgou et est passé également du côté de l'association sportive du port autonome de Cotonou. Là, il a contribué à l'éclosion de nombreux talents et à la compétitivité des clubs au niveau national. Mesdames et messieurs, c'est tout pour l'actualité sportive. On se retrouve dans un instant pour le décryptage avec nos invités. Le décryptage à présent, amis internautes, on se retrouve pour faire le tour des informations, pour décrypter et bien sûr analyser. Et je suis avec les invités du jour. Il s'agit bien sûr des habitués. Alessandre Vincent, bonjour à vous. Naël, bonjour et bonjour aux amis internautes de Ezao TV. Alors, juste à côté de vous, Charbel, bonjour. Bonjour Naël et bonjour à tous. Carl Esquitomé. Ça va de toi, hein? Bonjour. Bonjour à vous également. Bonjour à Charbel, et bonjour à Alessandre aussi. Je dis bonjour à tous les amis qui ont l'habitude de suivre Ezao TV et surtout Sport Plus.
Alors, on se retrouve pour parler de l'actualité sportive. L'actualité la plus importante, c'est bien sûr la liste du sélectionneur national du Bénin, Gernot Rohr, qui a présenté les 25 guépards qui devront participer aux éliminatoires des 5e et 6e journées pour la Coupe du Monde 2026. Une liste qui sort avec des absents, des présence également, des retours dans cette liste. On retrouve également une nouvelle tête. Déjà, Alessandre Vincent, comment avez-vous reçu ces 25 joueurs qui composent la liste de Gernot Rohr? Ben, vous savez, quand vous prenez la liste dévoilée hier par Gernot Rohr, vous verrez d'abord la première observation, c'est que vous sentez déjà qu'il est resté dans la continuité. Il a essayé de garder le noyau dur qui lui a permis de valider la qualification du Bénin pour la CAN Maroc à venir. Et maintenant, à cela, il a ajouté ceux avec qui il était déjà en échange. Il a permis à d'autres. Puisque sur les anciens, il y a certains qui sont déclarés blessés officiellement. Donc, il n'a pas autre alternative que de les faire échanger, et de les échanger, du moins en convoquant d'autres. Donc, pour moi, quand je prends la liste des 25 dévoilés hier, je dis simplement qu'il a fait dans la mesure du possible en gardant ceux qu'il a sous la main et en faisant rentrer d'autres pour pouvoir leur donner la chance également de pouvoir faire l'aventure au niveau de la sélection nationale. Alors, Charbel, une liste de 25 avec des absences. Alessandre Vincent l'a dit, des absences par faute de blessures, Cédric Nkondi et bien sûr Tosin Aegon, et des absences disciplinaires également pour Olivier Verdon. Comment vous recevez cette liste-là avec ces absents? Anna, je pense que le sélectionneur nous a habitués quand même à nous surprendre à chaque conférence de presse, il faut le dire comme ça. Et moi, je pense que cette liste qu'il a fait sortir hier, c'est une liste qui, pour moi, déjà, ma première impression, c'est que c'était une liste un peu surprenante, en fait. Parce que je ne m'attendais pas à voir certaines personnes sur la liste, quand même, qui sont là. Vous l'avez parlé tantôt des absences. C'est-à-dire qu'on dit qui est blessé, Tosin Aegon qui est blessé, c'est malheureux. Ils ne seront pas de la partie. Olivier Verdon, qui a été exclu pour sanction disciplinaire. En quelque sorte, le sélectionneur a parlé de manque de communication qui n'a pas permis de bien situer l'état du joueur pour participer à ces échéances. Et là, moi, j'ai un petit bémol à propos de cela. Si un garçon qui, je pense, tu dois parler en matière des défenseurs que nous avons aujourd'hui, qui évoluent dans leur club, le seul qui est plus en jambe à l'état actuel, c'est bien, c'est Olivier Verdon, qui multiplie, capitaine de son équipe, qui multiplie les bonnes performances avec son club. Malheureusement, il ne sera pas de la partie parce qu'on a dit sanction disciplinaire. Le fait, c'est vrai qu'il y a un passé pour le joueur, parce qu'il a été appelé dernièrement où il n'avait pas répondu présent au rassemblement. Heureusement, juste après la conférence de presse, il a fait une sortie sur les réseaux sociaux, sur son compte Insta d'ailleurs, pour déclarer officiellement les raisons de son absence la dernière fois. Et ma foi, je ne suis pas dans le secret des dieux, mais je pense que je fais partie de ces personnes-là qui a eu à voir l'image de la blessure dont il parlait. C'était vraiment horrible. C'était vraiment une blessure, je ne sais pas. Il a évoqué le fait qu'il fallait, avec son club, donc je ne sais pas comment la communication ne va pas passer entre l'équipe nationale et le club et le joueur qui est l'élément principal. Il y a peut-être un dessous de table qu'on ne nous dit pas. Sinon, moi, j'ai eu l'image quand Gernot Rohr vient dire à la conférence de presse qu'il n'a pas eu l'image et qu'il n'a pas eu d'explication. Vous avez eu l'image avant la conférence de presse? Bien avant l'image. L'image est sortie, je pense, quelques semaines juste après les spéculations autour de son absence. Et moi, j'ai vu, j'étais terrifié. J'ai dit, donc le gars, il a quand même raison de rester dans son club pour avoir les meilleurs soins possibles. Parce que je ne pense pas que... En retour en équipe pourrait aggraver la blessure. Bien sûr, et encore que la blessure a été contractée lors de sa dernière présence en équipe nationale. Donc, bon, bref, on va pas spéculer là-dessus, mais je pense toujours qu'il y a anguille sous roche, certainement. L'avenir nous le dira. Mais en gros, je pense que c'est une liste qui, ma foi, est la bienvenue avec de nouvelles têtes. Le jeune Candace Fiorbe qui va rejoindre pour la première fois la tanière. Oui, on en parlera évidemment tout à l'heure.
Carles Quitomain, une liste de 25, Olivier Verdon absent et bien sûr la présence d'un nouveau dans le club. Non, mais je dirais que globalement, Gennaro Roy est resté fidèle à lui-même. Je n'ai rien vu de nouveau en lui. On peut parler de surprise, mais il a toujours été comme ça et il a toujours fait des choix qu'on a critiqués par endroits. Mais dans sa logique, il est resté fidèle dans sa logique par rapport à tout ce qu'il a fait. Là, ces noms-là, on pouvait quand même s'attendre à voir plusieurs. Il a quand même un noyau dur qu'il a maintenu et il essaie de compléter un peu. Mais c'est vraiment déplorable cette sanction qui vient alors que c'est au moment où on a le plus besoin de ce joueur. Parce que quand c'est l'équipe telle qu'elle est aujourd'hui, il fallait tout faire pour que Olivier Verdon puisse être de la partie. Parce que là maintenant, je pense que nous allons assister à une nouvelle composition au niveau de la charnière. Justement, tout va changer au niveau de la charnière défensive forcément parce que les cadres ne sont pas là et Olivier Verdon aurait été là pour jouer le rôle central pour que les autres puissent grandir à ses côtés, mais il n'est pas là. Ça veut dire, mais ce n'est pas encore, il n'y a pas péril dans la demeure. Je crois qu'il fait confiance à ceux qu'il a convoqués et qu'il saura quand même les mettre ensemble, il saura créer l'harmonie, la complicité entre eux pour que notre défense reste performante. Si l'on puisse nous montrer un nouveau visage d'ailleurs. Et c'est ce qu'il a souhaité. Parce qu'en équipe nationale, ce n'est pas la chasse gardée de quelqu'un. Quand les gens deviennent plus performants et qu'ils ont de la complicité, tout de suite ils viennent là et puis c'est eux qui vont nous montrer ils vont nous faire regretter même. Ils vont tout faire pour qu'on ne regrette pas l'absence des autres. Et c'est mon seul souhait parce que moi, je suis Guépard et puis tout doit être fait pour que les Guépards gagnent, quelle que soit la situation. Alors, outre ces absences, vous l'avez évoqué tout à l'heure, une nouvelle tête dans l'équipe, Candace Fiogbe, qui a été le choix du sélectionneur béninois face à un certain Samson Akintola, puisqu'il devrait choisir entre les deux, et il a préféré... Oui, Samson Akintola, dont la situation a été régularisée dernièrement, donc je pense que il a préféré la nouvelle tête. Oui, la nouvelle tête, parce que vous le savez, aujourd'hui maintenant, nous sommes dans une démarche où nous allons à la Coupe d'Afrique des Nations pour aller défendre un statut de quart de finaliste. Et quand vous allez à une compétition pareille avec ce statut, forcément, vous devez vous renforcer de tout part. Aujourd'hui, je pense que Samson Akintola, les trois derniers mois, il était un peu plus à jambe avec son club, mais depuis un moment, on ne le sent plus. Peut-être que ça s'est joué sur ces détails-là, mais le fait d'avoir appelé Candace Fiogbe, je ne pense pas que c'est exagéré. Est-ce qu'il a des atouts particuliers? Oui, Candace, aujourd'hui, je pense qu'il évolue, il faut le dire. Beaucoup ne le savent pas. C'est un joueur qui joue avec l'équipe de l'Atalanta Bergame en Italie, une équipe qui joue la première division. C'est vrai qu'il évolue avec l'équipe juvénile. Il a joué la Youth League avec cette équipe-là. Malheureusement, son club a été éliminé récemment et il totalise déjà 23 buts et 3 passes décisives avec ce club. Donc je pense que à tout offensivement, il peut apporter beaucoup, mais le bémol, ça reste que il est encore gamin, il est encore un petit. Il a gamin. Il a 19 ans. Moins de 19 ans. Il est encore tout jeune, je suis d'accord. En football, il est un gamin. Bon, c'est vrai, comparé à ce temps, il a reçu la maturité. Voilà. Donc, je pense que peut-être l'expérience peut-être peut avoir l'expérience des grands jeux avec ce que lui permet son club peut-être mais il faut dire être l'avantage pour lui pour l'intégration. Bien sûr, la réalité entre le club et l'équipe nationale, ce n'est pas forcément la même chose parce que nous avons tendance à voir certains joueurs qui évoluent, qui flambent même dans leur club, mais quand ils viennent à sélection, c'est vraiment difficile parce qu'ils ne sont pas dans de bonnes conditions. Et je ne pense pas qu'il soit là aussi pour être titulaire ou bien pour jouer la première rôle. Il est juste là pour découvrir comment ça se passe en équipe nationale parce que vous l'avez dit, Gennaro, il est en mode séduction et il est en contact avec plusieurs de nos binationaux qui sont à l'étranger. Donc, il est en train de faire ce qu'il peut. On a vu Lenny Piringel qui est venu, il a fait son expérience. Malheureusement, il n'est pas là. On peut encore se poser la question pourquoi le garçon n'a pas été appelé pour une nouvelle fois, parce qu'il avait été appelé dernièrement, on l'a vu sur le terrain, il était pas mal. Il n'a pas convaincu le sélectionneur. Non, mais je pense que quand si vous êtes un Béninois, vous avez vu le garçon débuter, vous tous, vous savez que le garçon il a du talent, il n'a rien à envier à un certain Prince Dosso Ricardo, s'il vous plaît. Alors Alessandro Besson. Moi je n'aime pas ce genre de comparaison par contre. Alessandro Besson,
nouvelle tête va apporter forcément un plus à cette équipe. Mais parlons de cohésion, parlons d'une recomposition avec l'absence de Olivier Verdon dans la charnière défensive. Comment Gernot Rohr doit procéder pour rendre cette équipe très vite performante, puisqu'il n'y aura pas de ronde d'observation. Le Bénin est à un niveau très important dans la course pour la qualification mondiale. Bon, d'entrée, avant d'y aller, je tiens sincèrement à préciser que personne n'a le titre foncier de l'équipe nationale. C'est clair. Personne n'a le titre foncier. Dans un groupe, il faut la discipline. Moi, hier, quand j'ai vu la publication de Olivier Verdon, je me dis, le coach, en faisant sa déclaration en conférence de presse, tout au début, ses premiers mots, il avait mis l'accent sur un défaut, un souci de communication. Si je vois le joueur réagir après, je me dis, qu'est-ce qui n'a pas marché? Parce que ces genres de publication, ces échanges devaient se faire en off avec l'encadrement technique. Nous, on n'est pas censé normalement voir. Si je dis que sur la ligne, il y a eu défaut, il y a eu quelque chose qu'on nous cache. Le joueur a un agent, c'est son rôle. Il y a quelque chose qu'on nous cache entre la sélection nationale et le joueur, dans les échanges. Le club, peut-être. Et le club. Je me dis, quand un joueur est blessé, il y a le médecin du club qui constate, qui informe officiellement. Parce que quand vous êtes convoqué en équipe nationale, on vous adresse une convocation. Si vous ne pouvez pas honorer, le médecin de votre club constate officiellement et notifie par la voie officielle. À l'équipe nationale. Alors, c'est pas sur les réseaux sociaux que vous allez publier le truc. Qu'est-ce qui a été fait en ce moment? Est-ce que c'est pour cela que le sélectionneur parle de soucis de communication? Est-ce qu'entre-temps, ils ont été saisis et ils jugent que c'est peut-être une plaie? Vous m'excusez un peu, ça n'a pas trop d'effet mineur qu'il peut venir, mais lui juge que le truc s'est infecté et puis peut-être dans ce tiraillement, le coach a voulu se faire respecter. En tout cas, il y a un truc qui n'a pas marché. Investit peut-être des millions sur le club notifie pas le bien et tout. Et ce joueur se blesse pas avec le club, mais avec l'équipe nationale. Est-ce que c'est pas logique pour ce club de préserver son investissement? On refuse pas au club de préserver son investissement. J'ai dit, quand un joueur est blessé, le médecin officiel du club fait le constat et adresse un courrier officiel pour saisir la sélection. Je pense que pour un club professionnel, est-ce que ça a été fait? C'est fini. C'est pour ça que je dis, il y a un souci au niveau de la communication. Sûrement, on nous cache quelque chose. Parce que si le club ne l'a pas fait, si le club ne l'a pas fait, le sélectionneur est dans ses droits de pouvoir taper du poing sur la table. Nul ne détient le titre foncier à l'équipe nationale. Vous venez, vous respectez le groupe. Parce que quand on laisse ces gens de brèche, c'est vite fait, le désordre rentre dans la maison. Si entre-temps, ça a été notifié et qu'en retour, c'est de ce côté, on ne sait pas. Mais finalement, moi, je dis, sur ce dossier d'Olivier Verdon, les gens doivent pouvoir vraiment nous dire ce qui se passe. Parce que là, quand on voit la sortie du joueur, quelques heures pratiquement après l'intervention du coach pour se justifier, je pense qu'il y a vraiment mal donné. De quel côté les gens sauront vraiment nous dire. Alors, pour revenir sur le jeu, je dirais, le coach, on l'a sonné tout à l'heure, sera obligé de fonctionner avec une charnière centrale expérimentale. Il sera obligé de mettre des joueurs qui n'avaient pas l'utilisé dans ce format. Il sera obligé de pratiquement les expérimenter. Ce que je viens de dire que nous allons jouer une rencontre où ça va peut-être un peu flotter au niveau de notre charnière défensif, au niveau du... Encore que Gernot Rohr compte dans ses rangs au moins 4 de cette liste avec des cartons jaunes qui au cas où ces joueurs auront encore des cartons pendant le premier match, peuvent être suspendus. Bon, il saura comment Est-ce que l'équipe ne va pas rouler sur des freins? Non, je ne pense pas. Il saura vraiment, en concordant sa liste, il sait peut-être qui placer. Tout comme fait, on voit on a tout à l'heure dit qu'il a conservé son noyau. C'est-à-dire quand même qu'il sait comment jouer sur son truc. Maintenant, je vais revenir sur le jeune Candace Fiorbe qui est venu. Pour moi, je pense qu'il est vraiment la bienvenue. On l'a vu. Et du côté de l'Italie, ce qu'il a fait, on a vu. Mais j'aimerais bien inviter pratiquement toute la presse sportive à ne pas trop lui donner un poids. On est en train, depuis hier où le Nord est sorti sur la liste, je pense que les titres, ça fuse et on est en train de trop de fuser. Ça s'enflamme là. On s'enflamme, c'est le mot même ça. On s'enflamme. Je pense que nous, on est en train d'hisser le jeune. On est en train d'hisser le jeune à un niveau où
si ça ne marche pas, on risque mentalement de pouvoir et de mettre le jeune le mettre en difficulté. Il vient à l'équipe nationale, nous avons vu, et comment on appelle, le jeune qui est actuellement du côté de Ami, qui a Tibozo également, on a fait en Youth League et on a créé, on a vu comment ça a donné. Donnons du temps aux jeunes, il viendra. Le sélectionneur sera, je ne suis pas sûr de le voir peut-être jouer titulaire, il va lui donner peut-être quelques temps. Lui donner pas totalement les 90 minutes, une manière pour lui de pouvoir il est seul à avoir sa recette et on ne sait pas ce qu'il présentera. Il va le lancer, mais en le lançant, il va simplement le ménager pour lui permettre de prendre le pli pour pouvoir mieux s'adapter, une manière à lui de pouvoir nous prouver ce que nous voyons de lui au niveau sur les terrains du côté de l'Italie. Sinon pour moi, il est vraiment la bienvenue. C'est quand même une valeur dont on a besoin. C'est un jeune qui a quitté le Bénin. Nous avons besoin de quand les gens crient, on dit on parle de binational. Il faut quand même préciser que ce soit Fiogbe, que ce soit Tibozo, c'est deux jeunes qui ont été formés du côté de Ouida, qui ont quitté ici avant de partir de l'étranger. C'est des jeunes qui ont quitté chez nous. Au même centre de formation. Donc c'est vrai on dit que d'autres nations peuvent prendre, mais c'est des jeunes qui ont quitté ici. Donc essayons de les ménager pour leur permettre de... Guénot a également précisé que peut-être en cas de suspension de joueurs ou en cas de besoin, on a mis Romaric appel à un certain Romaric pour éventuellement le solliciter. Voilà à quoi se résume la présence de Romaric Amoussou, l'ancien meilleur joueur de l'équipe nationale du championnat béninois, qui est du côté de... Voilà, c'est ça. Et quand je vois sur la toile que les gens crient de ne pas avoir le meilleur buteur actuel en sélection, je dis, patientons, nous, restons calmes. Aujourd'hui, maintenant, ce n'est pas se précipiter pour venir à l'équipe nationale. On vient à l'équipe nationale pour apporter un plus, forcément. Pour apporter un plus. Et si vous n'arrivez pas à vous imposer ou à donner quelque chose à cette équipe-là, ce n'est pas la peine. On peut être buteur, mais pas forcément contribuer à l'émergence d'un groupe. Voilà. Il y a une question d'adaptation, c'est clair. Quand il s'adapte bien, c'est bon. Quand on s'adapte pas, on peut être bon, mais ça ne marche pas. Pour finir avec ce sujet, Carles Kitome, comment le Bénin doit aborder ces deux rencontres 25 mars, avec l'équipe du Zimbabwe et puis l'Afrique du Sud? Je crois que le Bénin doit jouer crânement, sachant sur les deux rencontres. Le Bénin n'a pas de calcul à faire. Le Bénin doit dire, je pars sur chaque rencontre pour revenir avec 3 points. Parce que l'objectif, c'est la qualification. Ce n'est pas pour vendre la moutade. Et on ne peut pas aller là-bas en sous-estimant les adversaires non plus. Parce que vous savez, en Afrique australe, le football, il est différent. C'est un peu comme le football anglo-saxon. Mais c'est des gars qui sont hyper rapides. C'est beaucoup d'énergie. Et nous n'avons pas l'habitude de jouer comme ça. Et nous n'avons pas l'habitude d'affronter les nations de l'Afrique australe non plus. Donc, ce n'est pas forcément un style auquel nous sommes adaptés. Donc, il faudrait vraiment mettre en place, c'est pas une stratégie qui pourra nous permettre de les contenir et puis maintenant de les prendre par surprise également. Encore on fait face à l'Afrique du Sud quasiment. Les deux sont presque pas, les styles de jeu se ressemblent beaucoup. Alors merci à vous Carles Kitome. Second sujet, les Amazones U17 qui affrontaient le week-end dernier la RDC du côté du stade de Kégué. On a vu l'équipe béninoise s'imposer sur le score de 2-0. Pour vous, Chabel, c'était une surprise ou tout simplement une confirmation de cette équipe? Non, pas du tout, pas une surprise, c'est une victoire méritée. Cette équipe, moi, je l'ai vu évoluer lors du tournoi UFOA. Et j'ai compris qu'elle peut apporter quelque chose. C'est vrai qu'au départ, ce n'était pas vraiment la grande forme, c'est pas gagné d'avance. Mais vu la prestation que les filles ont livrée lors de ce tournoi-là, moi je me dis tout simplement que quand ils seront face à cette formation, ça va passer, ça n'a pas menti. Toute la rencontre, les filles étaient au-dessus de ces dames de la RDC. À aucun moment, elles n'ont été inquiétées. Elles auraient même gagné la rencontre avec un score un peu plus large, sinon que Romain Gandonou, qui a réussi à marquer le deuxième but à la fin du match, aurait même pu donner l'avantage 2 fois aux Amazones lors de la première période. Mais malheureusement, elle a manqué sa cible. Mais je pense que cette formation, elle est sur le bon chemin. Il faudrait tout simplement continuer le travail avec ces filles-là. Parce qu'il faut le dire, c'est des gamines qui la plupart évoluent dans le championnat. Dans le championnat local, on n'a pas de joueuses qui évoluent à l'extérieur. Non, on
on a un noyau qui est issu du championnat local. Donc, cela prouve également qu'au niveau de notre championnat féminin, il y a quelque chose qui se fait. Parce que vous l'avez vu, l'exemple avec les filles, les seniors, c'était aussi pratiquement la même chose. Donc, bravo à cette formation conduite par Ida Azonsou. Et j'espère vraiment que l'équipe va garder la tête froide lors de ce match retour et essayer de valider son ticket pour le 3e tour. Et pourquoi pas nous amener à une Coupe d'Afrique des Nations, à une coupe du Monde U17. Ça sera la première fois et historiquement pour le Bénin. Alors Alessandre Besson, des jeunes filles qui ont eu la victoire, mais on a vu au niveau de la conférence de presse l'entraîneur de la RDC qui disait que c'était juste quelques erreurs d'adaptation et qu'au match retour, les 2 buts seront rapidement remontés et puis la victoire peut être très facile pour cette équipe de la RDC du côté de Kinshasa. Et dans quel état d'esprit l'équipe béninoise doit entrer dans cette match pour pouvoir s'imposer? Bon, je dis que le coach de la RDC, Bailon, est dans son rôle. Bailon, pour lui, c'est une manière peut-être de remonter ces joueuses, de pouvoir les doper le moral pour qu'elles puissent vraiment revenir. Mais quand on prend l'ensemble des 90 minutes jouées du côté du stade de Kégué, on a quand même l'adaptation n'a pas pu se faire en 90 minutes. La question n'est pas dessinée, mais je vais placer un petit mot. La dernière fois avec les seniors, c'était ce que le sélectionneur de la Sierra, il disait que c'était parce que le match se jouait sur une pelouse naturelle et que quand ils ont synthétique, après le score était plus grave. Ils ont pour moi, je dis, quand on prend l'ensemble des 90 minutes jouées du côté du stade de Kégué, on a quand même vu nos filles qui ont démontré de quoi elles sont capables, même s'ils restent. Mais je pense que quand on prend l'équipe béninoise, sur 3 ans, on est sur une progression, il y a une marge de progression qu'on est en train de noter. C'est ce résultat avec l'entraîneur Abdoulaye Ouzero il y a 2 ans en arrière, si je ne me trompe pas, face aux Marocaines qui nous a fait qu'on était exempté du premier tour. On s'est retrouvé, on est rentré en compétition pour le second tour. C'est dit quand même qu'il y a une production, il y a un résultat qui se dessine un peu. Et face aux Congolais, face aux Léopards, les filles, elles ont montré, elles pouvaient bel et bien, comme l'a dit Nel, elles pouvaient bel et bien plier la rencontre depuis Lomé. Elles pouvaient marquer assez de buts, comme on a eu à dire avec les seniors face aux Seracunes du côté de Kégué. Mais je pense qu'elles ont fait l'essentiel. Et du côté maintenant de Kinshasa, il va falloir leur parler. C'est de très jeunes filles. C'est des U17, il va falloir vraiment leur tenir le discours qu'il faut pour qu'elles aient la tête sur les épaules, pour qu'elles puissent se contenir, se concentrer, parce que la fête, on fera la fête après les 90 minutes du côté de Kinshasa. Donc il faut tenir le discours. Les filles, elles sont capables de passer ce tour. Elles ont montré à moitié du côté de Lomé. Du côté de Kinshasa, elles iront simplement terminer le boulot. Mais avant d'aller terminer le travail du côté de Kinshasa, il va falloir que le staff technique composé de Ida Azonsou et de coach Luis Figo Bono, il faut que ce staff puisse tenir vraiment le disque qu'il faut aux filles afin qu'elles puissent savoir qu'elles ont la qualification au bout des Godas, c'est 90 minutes. Et après ça, on pourra bel et bien leur rendre hommage, leur faire honneur comme leur grande sœur il y a quelques semaines. Alors, Carles Kitome, je suis surpris et c'est une confirmation aussi pour moi parce que vous savez, quand on parle de football, la RDC, c'est pas n'importe qui. Donc, pour moi, ça veut être de sacrés adversaires. Et donc, mentalement, les Béninois se sont préparés pour contenir cette fougue et vraiment, elles ont pu prendre le dessus. Maintenant, il reste à confirmer. Mais à confirmer comment? En restant concentrés. Il faut qu'ils aient à cœur de répéter l'effort qui a été fait du côté de Kégué et d'y ajouter un peu plus d'efficacité. Et on est sûr, même si les Léopards réalissaient de n'importe quelle façon, si elles maintiennent ce niveau de jeu et qu'elles y ajoutent un peu d'efficacité, c'est imparable. Et elles passeront. Il n'y aura rien pour les arrêter. Alors, bonne chance pour les U17, les Amazones U17 qui seront du côté de Kinshasa le week-end prochain, le 16 mars prochain pour le match retour. On aborde le dernier sujet, la Ligue professionnelle de football qui a passé la 21e journée qui nous a présenté beaucoup de surprises, des matchs avec
des résultats très impressionnants et des résultats logiques. On prend du côté de la poule A, on a vu un certain Dadje qui, après l'entame difficile avec Boa de Sinandé, s'est finalement imposé dans sa rencontre 4-2. Dadje qui confirme sa suprématie carrément sur cette poule-là du côté d'Aplaoui. Oui, Dadje a su faire parler l'expérience. C'est l'expérience qui a pris le dessus. Et la dernière fois du côté face à Boa, parce qu'on a vu cette formation de Boa de Sinandé depuis l'entame de la phase retour. C'est une équipe quand même qui a commencé par savoir bien voyager. C'est une équipe qui sait maintenant aller glaner les points, que ce soit à domicile ou à l'extérieur. Et Dadje a eu pratiquement la chance parce qu'on a vu comment le score du moins s'est évolué du côté. Et lors de cette rencontre, on a vu cette formation qui est allé au contact de Dadje sans gêne, qui n'a pas du tout... Sans complexe. Sans complexe, merci. C'est l'équipe qui a quand même cherché à titiller Dadje, mais à l'arrivée, l'entraîneur de Dadje a su placer ce qu'il faut, tenir le discours qu'il faut, et Dadje quand même est sorti, a évité ce piège de Boa de Sinandé pour pouvoir prendre les 3 points. Je pense que pour un club qui quand même sait là où il va, l'objectif visé, je pense que toutes les rencontres sont des finales. Et quand vous savez que toutes les rencontres sont des finales, il faut savoir les jouer. Il faut savoir les jouer parce que, comme on le dit, une finale, ça ne se joue pas, ça se gagne. Et il faut gagner toutes les rencontres. C'est ce que Dadje a fait lors de la précédente et lors de la dernière journée. Alors, Carles Chitomé, Dadje qui confirme avec cette victoire 4-2 face à Boa. Non, pleinement. Je crois que ce qui me plaît chez Dadje, ce n'est pas que la victoire, mais c'est la manière. Parce que c'est une équipe qui fait rouler la balle d'abord. C'est une équipe qui joue, il y a une certaine cohésion dans cette équipe. Ils savent faire remonter la balle, même quand ils sont dominés, ils savent comment le faire. Et moi, c'est ce qui me plaît dans cette équipe. Et c'est une équipe qui sait marquer les buts aussi. Ils marquent des buts, mais c'est à des moments vraiment quand il le faut. Ils mettent des buts et quand l'adversaire fléchit un peu, ils reviennent toujours pour mettre des buts. Parce que, tel que le scénario du week-end passé, quand même, hein, et on pouvait avoir peur parce que les joueurs de Boa ont eu quand même le temps d'être en confiance. À un moment donné, ils pouvaient se dire on peut passer. Mais il a suffi seulement que le coach fasse une touche. Hein, il a fait des changements à un moment précis et ça a changé la tournure. Donc ça veut dire que le coach a su jouer vraiment son rôle. Il a été efficace à 100%. Et ça a donné la victoire. Je salue cette victoire de Dadje. Mais je veux noter que dans cette poule-là, c'est tellement serré parce que j'ai pu noter qu'il y a eu 3 matchs nuls par le score de 0-0. Et quand nous voyons depuis le début du championnat, toutes les équipes peuvent battre, n'importe qui peut battre l'autre. Si vous voyez, Beke a fait des misères des gens avant de se faire surprendre par d'autres personnes. Podio qui se fait prendre et après prendre. Dans cette poule-là, la compétition est à, je vais dire, hein, c'est à 100%. On retrouve une équipe de Dadje qui est sur le minimum de défaites dans cette poule. Oui, non, mais c'est ça, c'est ça qui fait la différence dans cette poule. C'est ça, c'est le minimum de défaites de Dadje qui fait la différence. Sinon, tout le monde, il y a beaucoup de matchs nuls et beaucoup de victoires, pas le cas de un seul but à 0 dans cette poule. C'est tellement serré, mais Dadje arrive quand même à trouver la formule à chaque journée de faire quelque chose pour se rapprocher du titre. Alors Charbel, on le disait dans les coulisses, on l'a dit, une équipe de Dadje aujourd'hui qui a un style de jeu à la barcelonaise, mais une mentalité madrilène. L'équipe qui je suis d'accord, ne laisse plus les adversaires prendre le dessus en tant que tel. Dadje qui, même dans la défaite, parfois, même pendant que l'adversaire mène au score, une équipe qui reste sereine, quitte à prendre les 3 points en fin de rencontre. Moi, je qualifie les performances de Dadje actuellement comme une équipe qui a retrouvé ses esprits. Parce qu'après la gifle reçue en aller-retour lors des compétitions continentales face à la Renaissance de Beckham en aller-retour, cette équipe a eu très mal avant de pouvoir retrouver ses esprits dans cette compétition. Parce que vous vous souvenez, lors du début du championnat, Dadje n'arrivait plus à gagner ses matchs. Dadje faisait du n'importe quoi sur le terrain. Mais après, on a vu que ça a pris du temps, mais apparemment, l'équipe a retrouvé ses esprits, l'équipe a retrouvé ses lettres de noblesse. C'est à l'actif du club. Aujourd'hui, je pense que c'est l'une des meilleures formations que nous avons ici au plan local en matière de proposition de jeu, en matière de proposition
de style de jeu. C'est une équipe qui est très joueuse et c'est très difficile qu'on puisse les gagner. Aujourd'hui, l'équipe est leader de sa poule, c'est très bien. Maintenant, moi, je dis une chose. Vu ce qui se passe dans l'autre poule, je pense que Dadje a une très grande chance d'aller chercher le titre cette saison. Parce que je suis sûr que là-bas... Pour vous, du côté de la poule A, c'est plié pour Dadje? Ouais, c'est bon, c'est plié. Il n'y a rien à faire. Je ne dis pas ça. Non, mais moi, je pense que c'est plié. Très proche, mais il reste encore à faire. Dadje, je pense que quand nous sommes dans la dernière ligne... On ne fait que 3 journées là. Oui, on ne fait plus d'erreurs. Dadje a terminé vice-champion lors de cette dernière saison. Et comment? Donc minimum, c'est de terminer leader de cette poule. Qui aller chercher le titre. Le titre face à qui? Peut-être à Dragon. Qui sait? Et face à Dragon, je reste sceptique, mais je pense que le Dragon est en train de faire une très belle opération pour le moment oui, mais du côté de cette poule A, on retrouve une équipe comme Loto Popo qui l'a emporté de façon magistrale cette journée. 4 buts. Il se réveille subitement, il faut des réveils. Loto Popo qui joue à l'aveugle dans le championnat, Loto Popo qui aujourd'hui joue bien, demain c'est ça le problème. Nous racler. Moi, je ne compte plus sur cette équipe-là, parce que après le recrutement que Loto Popo a eu à faire durant la saison, on a mis à la mi-saison, on a fait beaucoup d'espoir à cette équipe. Pratiquement une quinzaine de personnes sur le départ, les choses. Oui, c'est une équipe qui a été complètement remaniée. Mettre 4 buts à Dynamique de Parakou veut dire que Loto Popo s'est réveillé. Non. Restons calmes. Loto Popo n'a plus rien à donner dans cette compétition. Je pense que son challenge maintenant, c'est de faire tout pour rester dans le top 9. Sinon que... Ils doivent être 9e actuellement, même, je crois. Ils sont 9e. Ils sont 9e à 13 points du leader. Non, c'est encore joué à 13 points, c'est pas beaucoup. À 13 points du leader Dadje qui désormais détient 5 points d'avance sur son poursuivant. C'est la première fois que les cas est aussi grand dans cette poule. Vous êtes d'accord du fait que Loto Popo n'a plus rien à donner dans cette poule? Je vois Loto Popo revenir au devant de la scène, jouer les premiers rôles. Je doute fort parce que c'est l'équipe qu'il faut avoir le courage de dire, n'a pas trop l'attente, ils n'ont pas comblé les attentes avec le recrutement de l'entraîneur Pape Gueye, avec les joueurs qu'ils ont recrutés à l'international, avec tout ce qu'il y a eu comme mouvement, même au mercato maintenant, et le résultat que l'équipe a eu à donner sur le terrain. Je pense que ce qu'ils ont donné même cette saison, contrairement à ce qu'on a l'habitude de voir l'auto nous démontrer les saisons reculées, il n'y a pas une grande différence. Malgré qu'il y a il n'y a pas une grande différence. Ce que l'auto a l'habitude de nous montrer avec les joueurs recrutés chez nous ici, c'est un truc, ce qu'ils ont montré sur les 2 saisons est venu où Coton est venu leur damer le pignon par rapport au titre. Et ce qui, cette année, avec l'investissement, l'entraîneur, ils n'ont pratiquement, ça n'a pas bougé. Donc, ça dit que c'est le club qui n'arrive pas à combler les attentes. Non, mais je crois qu'ils ont raté le coach. Ils ont eu un coach en temps qui avait fait des merveilles. Mais c'est un Béninois, bon, on n'a pas eu confiance. Il n'a pas voulu sortir le nom. Depuis qu'il est parti, c'est pire. Il a réussi à gagner le championnat avec Loto. Il est parti. Et on a vu que l'auto a dégringolé, il est revenu au titre de vice-champion. Justement. Voilà. Et après, il est encore parti. On a eu le Gabonais. Qu'est-ce qui justifie les départs? Pourquoi ne pas le ramener, lui faire confiance? Parce qu'il a fait le bonheur de cette équipe. Aujourd'hui, il est en train de faire le bonheur de Assoubema. Donc, c'est bon pour lui. Simplement. Si vous voyez moi, je doute fort de voir l'auto revenir au devant de la scène. Je pense que ça c'est vraiment un véritable challenge. J'attends sincèrement de voir parce que pour le moment je doute fort. On va rapidement aborder la rencontre de l'autre côté. On a vu un certain Coton à Djidja, match qui s'est soldé sur le score de 0 but partout. Coton n'a pas pu prendre le dessus sur les militaires. Du côté de Ouida, on a vu également Dragon qui est allé du côté de Toffort, mais n'a pas pu prendre le dessus sur l'ASPAC. 2 prétendants au titre qui peinent, tandis qu'on a un 3e, l'AS Sobemap, qui ne manque plus une victoire en déplacement du côté de la poule B. À quoi doit-on s'attendre déjà à cette 21e journée? C'est pour ça que je vous disais que Dragon, pour le moment, a une chance de faire mieux. Encore qu'aujourd'hui, Sobemap, Dragon, c'est le même point. C'est le même point. Et parce que Coton, c'est Coton qui est normalement l'équipe qui est censée dominer cette compétition, mais
Coton aussi est en train d'évoluer en temps de scie. Ils font comme leurs amis de l'auto. Oui, mais mieux. En mieux. Non, ils ont toujours fait en mieux. Ils ont toujours fait en mieux. Ils ont toujours fait en mieux. Et je pense que Coton a eu toujours une chance de terminer leader de cette poule-là. Parce que je pense que Coton, c'est comme Coton s'est bien terminé. Pour les 3 dernières saisons, on a vu un Coton terminé en forme, à damer le pion à tout le monde. Donc, même s'ils étaient dans la profondeur à un moment donné. C'est comme le Manchester City du championnat berlinois. Quand on arrive dans la dernière ligne droite, ils ne perdent plus. Et ils gardent la constante jusqu'à la fin du championnat. C'est 2 points qui les séparent du leader Dragon aujourd'hui. Dragon qui a le même point que la formation de Sobemap. Il faut dire quand même que la pôle B, c'est quand même une zone où toutes les équipes arrivent à vraiment impressionner, que ce soit à domicile ou à l'extérieur. Au niveau de la poule A, c'est plus dur. Pardon? Au niveau de la poule A, c'est plus dur. On l'a dit en on a le deuxième de la poule A, l'US Cavalier. On l'a dit, l'US Cavalier qui aujourd'hui compte plus de points que les Dragons de l'OM de l'autre côté. Tout compte fait, le jeu est très ouvert et maintenant c'est la constance qui permettra à une équipe de vraiment terminer sur le toit de la poule B. Pour moi, le jeu reste très ouvert, même jusqu'au 4e avec l'Union Sportive de Sénégal. Craqué qui est pratiquement non loin de... C'est pratiquement 3 voire 4 points qui séparent. Tout est encore possible. Donc tout est encore possible au niveau de la pôle B. Il reste simple. C'est la constance qui va permettre à une équipe de pouvoir sortir. Et quand je vois Dragon 7 est en train de nous montrer autre chose que ce qu'on a vu lors de la phase retour de la saison récoulée. Tout à fait. Cette fois-ci, Ils ne sont pas champions de temps pour rien. Cette fois-ci, donc on espère que... En tout cas, le jeu reste ouvert au niveau de la pôle B. Merci à vous, Alessandre Vincent. Merci, Charbel. Merci également, Carles Kitomé. Merci. Merci, chers amis internautes. C'est la fin du décryptage. On se retrouve pour le prochain numéro, aborder la 22e journée, aborder peut-être la qualification au 3e tour des Amazones U17 et bien sûr la préparation de l'équipe nationale au niveau des A. Amis internautes, on se retrouve au prochain numéro pour d'autres informations.